Ce week-end, 14 et 15 septembre, nous avons rencontré l'artiste Elena Serra qui nous a transmis une partie de son savoir. Sur les arts du mime et du geste au travers d'un stage. Bonjour Claire. Bonjour Elena. Oh. Alors, que représente le mime pour toi? Alors le mime pour moi représente beaucoup de choses. C'est aussi une manière de communiquer, de véhiculer une vision du monde. Donc le mime, c'est un langage non verbal qui me permet de communiquer les émotions et en même temps de faire mon métier. Oh. Bonjour Romane. Bonjour Elena. Depuis quand exerces-tu ce métier? J'ai 27 ans. Mais je pourrais dire que j'exerce le métier depuis ma naissance, puisque le mimer, est un acte d'enfance. Bonjour Lucie. Bonjour Elena. Qu'aimes-tu dans le mime? Alors, dans le mime, j'aime beaucoup de choses. La première, c'est que le corps est en mouvement. Et donc, le corps est vivant. Et le mime est une manière de rester jeune jusqu'à la fin. Bonjour Florent. Bonjour Léna. Fais-tu autre chose en dehors du mime? Matrice, donc je travaille dans des écoles de théâtre. Je vais en Italie souvent pour mettre en scène, donc je suis metteur en scène, je mets en scène des spectacles, voilà, c'est pour ça. Ah. Bonjour Elisa. Bonjour Elena. À qui et pourquoi transmettre les arts du mime et du geste? Oh, il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire du mime. Le mime, donc, est un moyen de maîtriser le corps, d'apprendre à se connaître, à gérer ses émotions et à connaître aussi un petit peu comment on peut bouger, les jambes, les bras, la respiration. Donc les arts du mime et du geste, c'est bien pour le théâtre, mais c'est bien aussi pour la vie. Bonjour Max. Bonjour Elena. J'avais une question. As-tu des projets pour la semaine à venir? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah ben oui, j'avais oublié. Je suis en train de répéter un nouveau spectacle. Alors vous savez, la création, c'est une chose importante pour les artistes. Marcel Marceau disait, à chaque fois qu'on avance, l'horizon s'éloigne. En fait, on n'est jamais arrivé nulle part. L'artiste, par définition, n'a jamais fini de créer, d'apprendre et de transmettre. Donc, on est en train de faire des répétitions autour d'une nouvelle création. Et on espère pouvoir cette création la jouer dans le monde entier comme Marcel Marceau a fait. Et puis rencontrer plein de gens. Oh, tiens. Bonjour maintenant. Bonjour Elena. Comment as-tu rencontré Marcel Marceau? Eh bien, j'ai rencontré Marcel Marceau quand j'avais 17 ans en Italie. Et quand j'ai rencontré Marcel Marceau, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est le mime. Parce que dans le mime, j'aurais trouvé plein de choses. J'aurais trouvé donc le corps, donc le théâtre aussi. Et ça m'a beaucoup plu. Et après ce stage, je suis rentrée à Turin. Donc c'était un stage qui était en Toscane. Je suis rentrée à Turin. J'ai dit à toute ma famille, je vais partir à Paris. Et tout le monde m'a dit, mais non, mais ça va pas. Comment c'est possible? C'est pas possible. Je dis, si, c'est possible. Il faut aller au bout de ses rêves. Et voilà, je suis allée au bout de mes rêves. Et j'ai suivi Marceau après jusqu'à la fin de sa vie, donc durant 27 ans.
J'ai une petite question pour toi. Est-ce que ce métier t'a fait beaucoup voyager? Ah, ben c'est ça l'avantage du mime par rapport au théâtre parlé, c'est que c'est un langage universel. Et d'ailleurs, c'est vraiment avec mon maître Marcel Marceau que j'ai compris ça, parce que grâce à lui, j'ai pu aller dans le monde entier, quand j'étais encore jeune, dans sa compagnie. Donc j'ai fait l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe. Et à chaque fois, je me suis aperçue d'une chose, c'est que les sentiments, c'est universel. Bonjour Nicolas. Bonjour Elena, as-tu l'habitude de travailler avec des jeunes? Oh ben oui, à 12, 13, 14 ans, j'ai m'amusé à faire des ateliers théâtre, improvisation. Donc j'aimais beaucoup déjà le contact avec les jeunes. Évidemment, après ma formation avec Marcel Marceau, et donc le mime, qui était un instrument parfait pour communiquer avec n'importe quel âge, j'ai commencé à donner des ateliers pour les plus petits jusqu'à l'adolescence, et maintenant même des projets avec des personnes âgées. Hein. Donc le mime est un univers un peu universel, on va dire. Donc j'ai beaucoup l'habitude de travailler avec des jeunes comme vous. Bonjour Jonathan. Bonjour Elena, depuis quand existe la compagnie Mime de Rien? La compagnie Mime de Rien existe depuis 2007. Elle a été fondée beaucoup plus en avant, à la sortie de l'école. On était tous des élèves de l'école Marcel Marceau. Mais pendant de nombreuses années, chacun est parti faire des expériences différentes. Et en 2007, Maxime Nourissa, qui est le co-directeur de la compagnie Mime de Rien, et moi-même, nous avons décidé de la remettre en moteur, de remettre le moteur, l'huile dans le moteur. Et on a commencé à faire plein de choses nouvelles, notamment des stages, des formations, des projets artistiques, des résidences. Donc, la compagnie, elle existe maintenant depuis plusieurs années et fait différents projets autour de la transmission et de l'apprentissage des arts, du mime et du geste. As-tu compris ce que je dis? Oui. Oh, je suis pas sûre. Ah, je suis sûr. Bonjour Elena. Bonjour Yael. Est-ce que tu as un message à faire passer? Un message à faire passer. On a toujours des messages à faire passer quand on fait du théâtre. Parce que le théâtre, il est en même temps social et politique. Donc, quand on parle, l'artiste a besoin de raconter quelque chose à travers son art et sa manière de communiquer, que ce soit la danse, la musique, les spectacles qu'il écrit lui-même. Il y a toujours un thème social, donc on parle de la vie. Et c'est pour ça qu'actuellement, j'ai envie de parler un peu de l'enfant confronté dans ce monde de stress, de vitesse, confronté donc à la performance, au fait qu'il faut qu'il pour arriver quelque part, il faut qu'il court, qu'il soit rapide. Et j'ai envie, dans ce spectacle prochain, de arrêter le temps et dire prenez le temps de faire les choses, essayez d'aimer la simplicité, donc le simple peut toucher, on n'a pas besoin de faire compliqué pour communiquer avec les gens. Donc j'ai envie de transmettre ce petit message. Hein. Et je trouve que ce message, c'est un petit peu une gourmandise de la vie. Hey, bonjour les jeunes. Bonjour Elena. Oh, On avait une dernière question. Faut-il une bonne condition physique pour faire du mime? une bonne condition physique pour faire du mime? Ben bien sûr que oui, puisque tout passe à travers le corps. Donc évidemment, il faut d'abord aimer bouger, chose que je pense que vous appartient un petit peu. Et puis donc, il faut avoir envie de se métamorphoser, de ne pas se laisser aller à la paresse et à la tristesse. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Oh.
On avait une dernière chose à te dire. Merci Elena. Oh, merci à vous. Oh, oh, oh. Thank you.